Bienvenue pour notre chapitre 6 d'histoire intitulé La naissance du monothéisme juif. Selon la Bible, l'histoire des Hébreux commence dans le croissant fertile il y a environ 4000 ans avec le patriarche Abraham. Celui-ci, qui serait originaire de la cité-État Ur en Mésopotamie, aurait été le premier homme à croire en un seul Dieu, c'est-à-dire à être monothéiste. Par une alliance, son Dieu Yahvé aurait alors fait du peuple d'Abraham, les Hébreux, son peuple élu. Il leur promettait une terre, le pays de Canaan, qui correspond à la Palestine actuelle, et en échange, Abraham s'engageait à ce que son peuple ne croie qu'en lui seul. Toujours selon les traditions hébraïques, les Hébreux auraient d'abord été un peuple de nomades, vivant dans des tentes, élevant des troupeaux de chèvres et de moutons, et utilisant des ânes, des mulets et des chameaux pour porter leur nourriture. Vers 1850 avant Jésus-Christ, une crise économique aurait poussé les Hébreux à quitter la Mésopotamie. Emmenés par Abraham, ils se seraient alors dirigés vers la terre promise par leur Dieu, qui était appelée le pays de Canaan. Une fois arrivés dans le pays de Canaan, les Hébreux se sédentarisèrent et ils devinrent des éleveurs et des agriculteurs. Toutefois, si l'on en croit la Bible, les Hébreux furent de nouveau contraints de se déplacer vers 1700 avant Jésus-Christ. En effet, une grande famine obligea Joseph, l'un des descendants d'Abraham, à guider son peuple vers l'Égypte. La légende biblique raconte alors que les Hébreux furent réduits en esclavage par les Égyptiens. L'Ancien Testament raconte ensuite qu'après quelques siècles d'oppression, les Hébreux furent libérés par un certain Moïse. Ce dernier organisa leur fuite d'Égypte et leur retour vers la terre promise par Dieu, le pays de Canaan. L'un des épisodes mythiques les plus célèbres de la fuite d'Égypte est le moment où Moïse aurait ouvert la mer Rouge en deux pour permettre aux Hébreux de poursuivre leur chemin. Une fois qu'ils auraient traversé, la mer se serait refermée sur l'armée égyptienne qui les poursuivait. Le second est celui où Moïse, qui se trouvait sur le mont Sinaï, aurait reçu des mains de son Dieu Yahvé les tables de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements fondamentaux de la religion juive. À la mort de Moïse, les Hébreux vont alors conquérir les terres d'Israël aux Cananéens, puis se défendre contre les autres peuples de la région. La légende raconte qu'au début du Xe siècle avant Jésus-Christ, un jeune berger de la tribu de Juda appelé David va alors se distinguer en battant le géant Goliath de l'armée des Philistins grâce à sa fronde. Devenu un véritable héros, il est intronisé roi de Juda, puis roi d'Israël. Il fait alors la conquête de la ville de Jérusalem tenue par les Égyptiens et fonde un vaste royaume qui s'étend des frontières de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate. On appelle parfois ce territoire mythique le Grand Israël. Son fils Salomon, qui va lui succéder, fait prospérer ce royaume. Il est considéré comme le roi le plus sage de l'Ancien Testament. Il fit notamment construire la première maison de Dieu, c'est-à-dire le temple de Jérusalem qui servait à abriter l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance était un coffre censé contenir les tables de la loi données à Moïse par Dieu. D'après la Bible, ce sont Roboam et Jéroboam, les fils de Salomon, qui vont être à l'origine de la division du royaume formé par David. Suite à des désaccords politiques, celui-ci est coupé en deux. Au nord, le royaume d'Israël dirigé par Jéroboam et au sud, le royaume de Juda dirigé par Roboam. Les deux royaumes ne seront jamais réunifiés. Par la suite, les royaumes hébreux vont subir la domination d'autres empires. En 722 avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël est finalement détruit par l'empire assyrien. Puis en 587 avant Jésus-Christ, c'est l'empire babylonien qui détruit le royaume de Juda
ainsi que le temple de Jérusalem. Une grande partie du peuple hébreu est alors déportée à Babylone, tandis qu'une autre partie s'enfuit autour du bassin méditerranéen. C'est la première diaspora. Cependant, quelques décennies plus tard, le roi perse Cyrus le Grand, qui vient de conquérir Babylone, autorise les Hébreux à retourner à Jérusalem et à reconstruire leur temple. De retour à Jérusalem, les Hébreux achèvent alors la reconstruction du temple en 516 avant Jésus-Christ. C'est alors une assez longue période de paix et de prospérité pour eux, d'abord sous la domination perse, puis à partir de 332 avant Jésus-Christ, sous la domination de l'Empire grec fondé par Alexandre le Grand et ses héritiers. Durant toute cette période, le second temple de Jérusalem devient alors le centre culturel et spirituel du judaïsme et le lieu des sacrifices rituels. Il sera toutefois détruit en l'an 70 par les Romains au terme de la première guerre judéo-romaine. Cette destruction du temple par les Romains provoque le second grand mouvement de dispersion du peuple juif autour du bassin méditerranéen. C'est la seconde diaspora. Les historiens et les archéologues ont recherché les traces de l'histoire des Hébreux racontées dans la Bible. Deux stèles semblent confirmer l'existence d'un royaume hébreu créé par David dans le pays de Canaan. La première est la stèle de Mécha, découverte en Jordanie au XIXe siècle et qui évoque la maison de David pour désigner le royaume de Juda. La seconde, qui a été retrouvée à Tel Dan en 1994 au nord d'Israël, fait également mention de la maison de David. Enfin, en 2013, des archéologues ont retrouvé des restes d'un palais qui serait celui du roi David à Khirbet Keyafa en Israël. Ces vestiges seraient la preuve irréfutable de l'existence du royaume de Juda aux alentours du Xe siècle avant Jésus-Christ. Les archéologues ont également retrouvé des traces des attaques des Hébreux par leurs puissants voisins, comme les Assyriens au 8e siècle avant Jésus-Christ, ou encore les Romains en 70 après Jésus-Christ. Enfin, des historiens de l'Antiquité évoquent le retour des Hébreux en Canaan et leur domination par les Perses, les Grecs puis les Romains à l'origine de la deuxième destruction de Jérusalem et du Temple. Parmi ces historiens, on trouve notamment le Romain Flavius Joseph, auteur des Antiquités judaïques, ou encore du livre appelé le Contre Appion. Voici pour finir quelques conclusions éclairantes de l'archéologie actuelle sur l'histoire du peuple juif. Celle-ci montre le décalage entre la recherche scientifique des faits historiques avérés et la lecture de l'histoire à travers un récit légendaire comme la Bible hébraïque. Voilà, c'est fini. Suite au prochain épisode.